Je demande, est-ce que c'est celui qui commence qui termine? Il ne faut pas qu'après, il y aura des litiges. Donc, oui, c'est comment? C'est celui qui commence, il termine. Moi, tout m'arrange. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, on a qu'à aller rapidement et aller le fouetter. Moi, tout m'arrange. D'accord. Donc, on prend cette situation de celui qui commence qui termine. Allons-y. Allons? Là. Ok. Ah, vas-y. Bah, moi, je ne vais pas parler beaucoup et moi, je suis précis. Et c'est quelque chose de précis. Parce que c'est un thème précis. Donc, je ne vais pas assez parler. 5 minutes déjà, c'est assez pour montrer, en fait, mes arguments. Voilà. Le problème, c'est que, on entend dire des chrétiens, le prophète est faux. On entend des chrétiens dire, le prophète est comme ci, le prophète est comme ça, donc il est faux. Or, dans les livres, ils ont des critères de prophétie. Ils ont des critères qui montrent en fait qui est le véritable prophète et comment reconnaître un véritable prophète. Et c'est ça en fait sur quoi, normalement, on devait discuter. Comment reconnaître un vrai prophète? Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répond aux critères prophétiques? C'est ça. Est-ce qu'il répond aux critères prophétiques? Est-ce que ce qui est dit, par exemple, sur le sujet du fait que celui-ci est un vrai prophète ou celui-là est un faux prophète, est-ce qu'il répond à ça? Est-ce qu'il répond à celui qui est un vrai prophète ou bien est-ce qu'il répond à celui qui est un faux prophète? Et c'est ça que j'attends en fait de Christ, qui nous montre les critères prophétiques et quand on discute par rapport à ces critères prophétiques, est-ce que mon prophète adhère à ça? Et s'il n'adhère pas à ça, là, ok, on accepte le fait que il n'est pas prophétisé soit dans la Bible ou bien il n'est pas un vrai prophète selon la Bible. Ça, on est d'accord. Là, il n'y a plus de soucis, on est d'accord. Et ça, on retrouve ça dans quoi? On retrouve ça dans Deutéronome 13, Deutéronome 17, ouais, 18 aussi. Deutéronome 13, 17 et 18. Où on te fait savoir, dans ce contexte, que pour reconnaître le vrai et le faux, voici ces critères. Le prophète doit reconnaître le Dieu d'Israël. Il doit revenir, en fait, il doit reconnaître et revenir, en fait, au Dieu d'Israël. Il doit savoir, en fait, comment on dit ça? Excuse-moi, c'est de mémoire, en fait, que je cite. Non seulement il doit prêcher le Dieu d'Israël, voilà, il doit prêcher le Dieu d'Israël, il doit enseigner le Dieu d'Israël que Dieu est un, puisque le Dieu d'Israël est connu pour être un. Jamais dans les croyances, par exemple chez les Juifs, Dieu descend. Jamais dans les croyances juives, Dieu descend. Et c'est à ça on doit se référer. C'est à les Juifs, en réalité, on doit se référer. Est-ce que chez eux, Dieu descend? Non. Chez eux, Dieu ne descend pas. Et ça c'est dit, en fait. Par exemple, lorsqu'ils ils interprètent, par exemple, la descente des 3 anges, les chrétiens vont te dire que c'est Dieu qui est descendu. Non. Les rabbins et les explications, par exemple, des Juifs vont te dire que c'est 3 anges qui sont descendus. Mais les chrétiens te disent que c'est Dieu. Chez eux, Dieu ne descend pas. Chez eux, il n'y a pas de montée et descente chez Dieu. Et c'est la même chose, en fait, en islam. Et moi, je reviens dessus. Et je vais répéter, je vais pas encore donner des versets. Pourquoi? Parce qu'il faut être sûr de où on s'en va. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répond aux critères de la prophétie? De la prophétie. Qui est un vrai prophète selon la Bible? Et c'est ça qui nous intéresse. C'est pas les, est-ce que le prophète a fait ci, est-ce que le prophète a fait ça? Oui, tu peux discuter si le prophète a fait ci, le prophète a fait ça. Il n'y a pas de souci. Mais lorsque je vais t'apporter les mêmes arguments, lorsque un de tes prophètes de ta Bible a fait cela, bah, là, il n'y a plus de discussion. Parce que si mon prophète a fait ci, et que l'autre prophète qui est dans ta Bible, que tu considères comme vrai, aussi a fait ce même péché, que quoi tu considères comme un péché, donc c'est pas un critère, en fait, de quoi? C'est pas un critère de dire que c'est un vrai prophète. Donc revenons au texte. Je demande à Christ de nous montrer en réalité quels sont les critères prophétiques et on se base là-dessus pour aller et développer notre point de vue. C'est tout. Moi j'ai fini, hein, Albaoui.
D'accord. Comme il te reste 27 secondes, on va laisser le temps s'écouler, le temps que le frère Mehdi ne se prépare pour ces 5 minutes d'introduction. Donc, je tiens aussi à rappeler que du coup, le thème du débat, c'est de savoir est-ce que, si je me trompe, rectifier, de savoir est-ce que le prophète Mohammed répond aux critères prophétiques. Est-ce que, selon la Bible, on va dire, il est un prophète venu de Dieu. Je suppose que c'est ça, et dans le fond, c'est ça. Voilà. Donc, le frère Willy, tu vas commencer tes 5 minutes. Donc, je vais lancer ton temps. Excuse-moi. Je vais arrêter. Ok. Donc, si t'es prêt, tu me dis. Je lance. Maman, je sais même pas, Minato. Je sais même pas qui t'a montré TikTok. Je sais même pas c'est quel nom tu cherches. Ok, Attends, t'as pas bien, vas-y. attends. Ok, frère, tu peux te muter, non? Voilà, parce que pendant qu'il parle, si les micros sont activés là, on ne peut pas m'entendre. Et c'est pas mon live là, pourquoi ça fait ça? Voilà, merci beaucoup. Donc, comme je le disais là, que Dieu fasse de sorte que ceux qui sont venus dans l'intention de comprendre, Dieu ouvre leur esprit, comme il a fait au temps des apôtres. Dans Luc chapitre 24, le verset 45, l'Écriture dit Jésus a ouvert l'esprit des apôtres afin qu'ils comprisent les Écritures. Donc la compréhension des Écritures là, c'est pas par sa propre intelligence, c'est pas par sa propre sagesse, mais c'est Dieu lui-même qui, par sa grâce, ouvre l'esprit afin d'amener l'un et l'autre à comprendre les Écritures. Voilà. Donc vous voyez, c'est la raison pour laquelle Minato, pendant son temps de parole, il est rentré en brousse, il disait des choses à demi debout. On ne sait même pas, il raconte quoi. Minato, à faire le débat là, c'est un conseil, hein, c'est pas forcé. Voilà, tu n'as aucun niveau. Il y a ton introduction, même regarde, ça fait dormir. Tu as pris Deutéronome 13, je dis Dieu merci, j'ai lu le passage. Le passage même que tu as pris déjà, ça montre que ton prophète même là, c'est un vrai faux prophète. Deutéronome 13 à partir du verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc voilà un passage ici qui nous fait comprendre que quand un véritable prophète de Dieu vient là, il conduit le peuple à adorer le véritable Dieu qui est le Dieu d'Israël, qui est l'Éternel, et non d'autres dieux. Donc si on voit qu'il y a un soi-disant prophète qui vient pour parler d'un Dieu quelconque qui est différent du véritable Dieu, qui est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça veut dire que c'est un produit fini de l'enfer. Ça, c'est un démon miniature qui est là. Et effectivement, Mohammed, c'est un démon miniature, c'est un ténébreux. Je vais montrer ça dans les Écritures. Quel est le Dieu que Mohammed est venu présenter s'il est véritablement un vrai prophète? On va lire d'abord Ésaïe 64, le verset 7. On va analyser les choses. On va voir si Allah remplit les critères pour être le véritable Dieu. Ésaïe 64, le verset 7. Je fais la lecture. L'Écriture nous dit ceci. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'agile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Donc, selon les Écritures là, l'Éternel qui est le véritable Dieu là, l'Écriture nous dit qu'il est notre Père. Nous sommes l'ouvrage de lui, ses mains. Il est notre Père, créateur. Mais est-ce que selon le Coran, Allah, le Dieu que Mohammed est venu présenter là, est-ce que c'est lui qui est le véritable Dieu? Est-ce qu'il est Père? C'est la question aussi qu'il faut se poser. Quand on prend encore Romains chapitre 8, le verset 14, l'Écriture nous dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Matthieu chapitre 5, le verset 9. Heureux sont ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Mais le Coran nous dit quoi? On va voir le Dieu que Mohammed est venu présenter là, s'il est Père. Ça, c'est un premier point d'abord que je souligne. Je prends d'abord la sourate 6, verset 101. Le Coran nous dit, Créateur des cieux et la terre, comment aura-t-il un enfant quand il n'a pas de campagne? Bon, voici un Dieu, pour avoir enfant, il doit forcément avoir femme. Ça veut dire que ça, c'est un Dieu charnel. Pour avoir enfant, il doit avoir femme. Créateur des cieux et la terre, comment aura-t-il un enfant quand il n'a pas de compagne? Donc, lui, il doit avoir femme pour avoir enfant. Ça, c'est un Dieu possédé, c'est un Dieu satanique. Voilà, ça c'est le diable qui parle comme ça. On va prendre encore Sourate 8, le verset 30. On va voir, Sourate 8, le verset 30. On va voir complètement dans là. Sourate 8, le verset 30. Le Coran dit, et rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi
pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Ils complotaient, mais Allah a fait échouer leur complot et Allah est le meilleur en stratagème. On dit Allah est le meilleur en stratagème. Mais stratagème veut dire quoi? Regardez un peu. On va voir quelque chose. Stratagème. On dit ruse habile, bien combinée. Ruse habile, ça veut dire que Allah, lui, il est le meilleur en ruse. Voilà, il est le meilleur en ruse. Mais on va voir selon les Écritures, dans la Bible, le meilleur en ruse là, c'est qui? On l'a attrapé, c'est Satan. Allah, c'est le diable. On va lire ça. Genèse chapitre 4, le verset 1. L'Écriture nous dit ceci. Voilà, le verset 1. Genèse chapitre 3, plutôt le verset 1. L'Écriture nous dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voici le diable ici. C'est lui qui est le meilleur en ruse. On dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs. C'est le diable. Donc Allah, ça veut dire que Allah, c'est Satan. Voilà, Apocalypse chapitre 22, le verset 3. Je lis ça rapidement, puis m'arrête là, vu que mon temps est arrivé. Apocalypse 22, le verset 3. On dit, Apocalypse 20 plutôt, le verset 2. Et il saisit le dragon, le serpent ancien, qui était le diable et Satan. C'est lui qui est là. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le diable. Donc, je peux avoir juste une motion, s'il te plaît. Ok, vas-y. Je sais pas si Chris essaie en réalité, c'est quoi le débat. Je sais pas c'est quoi il veut montrer par rapport au fait que Allah est le diable. Non, attends, je termine. Là, tu pourras parler. Non, c'est ta motion est de situer, de savoir est-ce qu'il ne sait pas de quoi ici il s'agit. Non, attends, je termine. Non, moi, ça m'intéresse. Il peut parler, regarde. Je termine. Il peut parler. S'il fait des hors-sujets, moi, ça m'intéresse pas. Tant que moi, je reste dans le thème, ça m'intéresse pas. Maintenant, le problème, c'est que quoi? Ce sont des injures qu'on fait. Je peux pas me permettre. Sincèrement, moi, je peux pas me permettre d'insulter Jésus de diable. D'accord. Mais quel était le aussi? Quel était ici? Je vais lui demander de retirer, de plus je peux terminer. Je peux terminer. C'est une motion. Si tu veux, tu auras ta motion et tu pourras discuter avec lui. Minato, tu vois que le débatteur lui-même, il a fait ses plans aussi du fait que ta motion n'est pas correcte. Tu vois, bon, d'accord. Si ma motion n'est pas correcte, je le prends dans mon temps. Regarde, je le prends dans mon temps. Vas-y, mets mon temps. On va prendre les 10 minutes. Il aura combien de fois 10 minutes, le frère? C'est une fois 10 minutes, vas-y. Non. Combien de fois? 5 minutes. Mets 5 minutes. On fait 5 minutes. On va en 5 minutes. Attends. 2 fois 5 minutes, 2 fois 10 minutes. 3 fois 5 minutes. 2 fois 10 minutes. Attendez. Non, 3 fois 5 minutes, ça me va. Oui, si tu n'as pas d'argument, moi, il y a beaucoup de choses à dire. 3 fois, si tu veux 4 fois 5 minutes, c'est la même chose. 2 fois 10 minutes. 2 fois 10 minutes, ça ne m'intéresse pas. Regarde, s'il veut 3 fois 10 minutes, regarde, Albaoui, regarde, j'ai accepté toutes ces conditions. J'ai demandé une chose, il a refusé, j'ai accepté. Tout ce que j'ai demandé. Non, les modalités là, ça devait se faire avant le débat. Si maintenant tu vas venir encore demander. Tout ce que je demande, on n'a pas discuté de ça. Regarde, les modalités de 10 minutes ou 5 minutes, on n'a pas discuté. Mais Chris, tu veux parler? Si tu veux parler, je me mute. Bon, d'accord, je me mute. Bon, attendez. Ok. Donc, on va faire 2 fois 10 minutes rapidement. Si tu n'as pas d'argument. Attends. C'est pas une histoire de si je n'ai pas d'argument, c'est le même temps qui est réparti. Je demande 4 fois 5 minutes, ou s'il veut, 3 fois 5 minutes. Maintenant, on n'a pas discuté sur ces thèmes-là. Moi, je demande 4 fois 5 minutes. Est-ce que je peux avoir ces 4 fois 5 minutes? C'est lui qui a tout décidé. Ça au moins, je vais décider. Est-ce que tu es d'accord pour les, comment on appelle ça, pour les 4 fois 5 minutes? Les 4 fois 5 minutes là, ils ne vont pas m'arranger. Parce que si c'est 5 minutes, dans les 5 minutes là, pendant que je ferai la démonstration là, ça va me couper. Oui. Je ne peux pas aller au bout de donc moi, ça ne m'arrange pas. Donc, Minato, pour que ça passe, la plupart du temps, les débats là, c'est 2 fois 10 minutes, 3 fois 10 minutes.
il faut En te fait, plier moi, à je peux ça. pas me Si, plier. attends, Regarde, moi, je peux pas me non, ah plier à non, tout. Minato, Ouais, faut vas-y, écouter. termine. Écoute, Vas-y. si à ton temps, pendant les 10 minutes, du coup, et que du coup, durant les 10 minutes, tu n'as pas épuisé ton temps, on coupe ton temps et puis lui, il reprend son temps et il continue. Maintenant, pendant ce temps-là, Albaoui, toi, tu n'es pas. Albaoui, je suis pas obligé de tout accepter de lui. Il est venu, il a donné Mais ses ça, là, ce n'est conditions. pas. Il y a rien de Regarde, méchant dans ce Albaoui, qu'on je demande termine, ici. je peux terminer. Attends, tu me laisses la parole, je veux parler, tu me coupes encore. Non, 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 c'était moi le modérateur qui t'avait parlé tout à l'heure. C'est toi Bon, qui m'as tu as fini coupé. de parler? Mais j'ai pas encore fini de parler. Vas-y, termine. Voilà, je dis, en disant tes 10 minutes, tu commences tes 10 minutes. Si dans les 10 minutes, tu n'as pas fini, que du coup, tu t'es arrêté à 3 minutes, on coupe les 3 minutes. Maintenant, lui, Mhm. on lui donne ces 10 minutes pour continuer. Pendant ce temps-là, toi, tu es là, tu ne fais qu'écouter. La C'est prochaine une, fois que tu pro- vas prendre les 10 minutes, c'est que tu devais peut-être dire dans les 10 minutes, parce que du coup, tu n'as pas pu dire là. Tu le diras dans ton deuxième temps, les 10 minutes. Et puis, c'est on une, pro- continue, c'est fini. c'est une proposition, non? C'est une proposition. D'accord. Moi aussi, je suis en train de dire, hein, lorsqu'on a commencé le truc, c'est lui qui a tout décidé. J'ai tout accepté. Mais attends, il a quel souci, ce gars? Quand tu es modérateur, il va venir imposer les trucs. Ouais, depuis qu'on fait. Mais Diabaté, toi, t'as bien compris. Albaoui, Quand tu donnes Albaoui, je veux la- parler maintenant. Non, attends. Il est en train de Oui, perdre le Il a temps. parlé, tu as parlé. Est-ce que je peux Il est parler? en train de perdre le temps. Allons Vas-y, Minato, sois précis, cohérent, puis on va avancer rapidement. Mais je suis Allons. précis. Depuis, je n'ai fait qu'être précis, en fait. C'est lui, en fait, qui bavarde. Mais laisse-moi terminer. Il a tout Oui, demandé. vas-y. Écoute bien, il a tout demandé. Toutes les conditions, j'ai accepté. Il a dit qu'il voulait un débat classique, nanani, nanana. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci, j'accepte. Malgré que j'étais pas d'accord avec. Juste pour que le D'accord. débat ait lieu. Ça, c'est ma condition. Et je suis pas obligé de tout accepter de lui. Qu'il accepte aussi Mais la, ma condition. Ma condition est d'accord, ce mais la que, plupart, ma débat là, on condition les est fait ce comment? que je veux 4 fois 5 minutes, c'est tout. Mais, enfin, développement là, on peut pas faire un développement en 5 minutes. Toi-même, tu sais que du coup, c'est pas possible. On peut pas faire un développement en 5 minutes. Bon, d'accord, allons en 10 minutes. Quand Vas-y. il a demandé à ce que ça soit celui qui commence, Vas-y, allons en 10 minutes. Chris, regarde. il a accepté Tu vois, aussi. j'accepte. Chris, tu vois que moi, je n'ai pas peur, j'accepte tous tes arguments. Tout ce que tu demandes, Quand là, tu as dit que j'accepte. celui qui commence, Allons en 10 minutes. laisse Tu peux te terminer, muter, c'est pas j'ai mes 10 minutes, tu peux te muter. tu as dit que chez moi, il a accepté Tu aussi. peux te muter. Tu as Faut accepté laisser quoi? les Tu gens n'as rien parler. accepté. Allons-y. Tu n'as rien accepté. Ok. Allons, allez. Tu m'as tes 10 minutes. Si tu n'as pas fini, ou tu sais, Ouais, en c'est 5 ça. minutes, et puis continue. J'ai- Puis bon, voilà. Merci. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. En fait, et je répète, s'il insulte mon prophète, il insulte mon prophète, il insulte mon Dieu, moi je descends, je n'ai aucune honte à descendre du fait qu'il insulte Voilà. mon prophète. Parce que moi, c'est dans mes 10 minutes ou pas? Maintenant, écoute-moi, parce que moi, je suis Attends, quelqu'un là. je J'aime ne pas comprends les. pas. Non, C'est non. quoi? Mais là, faut quand même écouter. C'est pas tout Mais à l'heure non, de plaindre qu'il est insulté. Mais là, faut écouter quand même. Écoute-moi, faut écouter. Je suis d'accord C'est avec ce que dans tu es en mes train de 10 dire là. minutes, même mes 10 minutes, même mes 10 minutes. Minato, faut te calmer. Mais attends, écoute-moi. Moi, je suis Mais d'accord avec même le mes fait que 10 du coup, minutes, faut écouter ce que j'ai tenté de dire. Je suis d'accord avec le fait qu'on ne doit pas insulter on ne doit pas insulter un prophète ni le Dieu de quelqu'un. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, tout en de ces propos-là, j'aimerais simplement que du coup, en 30 secondes, tu me dises réellement quel était l'injure qu'il a proféré en face à ton prophète et à ton Dieu. Comme ça, je vais dire automatiquement qu'il n'est pas en répété. en disant que moi, regarde, en disant que moi, par exemple, mon Dieu, c'est-à-dire, il est Satan, il est le diable, ou bien mon prophète est le diable, déjà, moi, j'adhère D'accord. pas à ça. Parce que je Ok, vais pas donc c'est une. prononcer ces Ok. propos. C'est comme si, regarde, même si je peux faire une analogie, par exemple, c'est-à-dire, le porteur de lumière, c'est Jésus, alors que c'était Lucifer, je peux dire que Satan aussi est diable. Tu vois. D'accord. Moi, je rentre pas D'accord. dans ça. Moi, je rentre pas dans ça. Willy, C'est attends. pas le sujet. Vas-y. C'est pas le sujet. Moi, je demande à ce qu'on rentre dans le sujet et qu'on n'insulte pas mon Ok, Dieu. ok, rapidement, rectifier. Voilà. Et le frère Willy, il faut éviter, il dit que du coup, ça c'est péjoratif pour lui. Donc, il faut éviter d'être un peu blasphémateur selon sa foi. Donc, Le pire, je c'est pense que que là, voilà, merci. Donc, le frère Willy, en tout cas, j'espère que du coup, tu vas appliquer ce qu'on s'est dit. Merci. Donc, le frère, tu peux commenter des 10 minutes. Je laisse le temps. Je peux avoir mes 10 minutes. Oui, demain, je peux lancer le temps. Ouais, vas-y. Ok. Ok. Bizarrement, il n'a pas donné d'argument. Il n'a pas dit réellement ce qu'il en est. Il a donné Isaïe 64, verset 7, en disant que son Dieu est Père. Bah, il t'explique pourquoi il est Père. Parce que c'est lui qui a tout créé. Il est l'ouvrage, tout est l'ouvrage de sa main.
Et ça, c'est du français. Quand quelque chose est l'ouvrage de ta main, c'est une manière de dire tout est de sa création, en fait. Donc, si tu as appelé fils de Dieu, c'est parce qu'il t'a créé qu'il t'appelle fils de Dieu. Et toi, mais tu as donné un verset qui te condamne. Du fait que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Par exemple, Jésus va dire que je vais vers mon Père qui est votre Père. Si tu ne mets pas de biologiquement, oui, c'est ça, Allah rejette. Voilà pourquoi il te dit, comment aurais-je une femme? Je n'ai pas de femme alors que vous dites que j'ai un enfant, alors que je n'ai pas de femme. En fait, il est en train de te parler de quelque chose de biologique. Il est en train de te parler d'un engendrement. Chez nous, Dieu n'engendre pas. Dieu ne peut pas engendrer. Et ça, c'est pas quelque chose, en fait, de, non seulement c'est pas judaïque, c'est pas quelque chose que les juifs adhèrent à cela. Et c'est pas islamique. Tu dis, le salut vient des juifs, monsieur Christ. Si vous ne savez pas, le salut vient des juifs. Donc, vos arguments de dire que, non, il a engendré, ton Dieu a engendré, du coup, c'est pas la croyance des juifs. Chez eux, Dieu est les pères parce que c'est Dieu qui les a créés. Et ça s'arrête à là. Et ça, c'est une compréhension comme ça. C'est à vous, après c'est-à-dire après quelques siècles, vous êtes venu dire que Dieu a engendré. C'est tout. Ça rentre pas, en fait. Déjà, même toi-même, ta croyance est mise à l'évidence, c'est-à-dire que toi-même, ta croyance doit être regardée selon les textes, c'est-à-dire judaïques, parce que tu te réfères pas, en fait, à ça. Tu mets pas le Deutéronome 13 et que tu dis que mon Deutéronome 13, c'est-à-dire que mon Deutéronome 13, en réalité, mon prophète est éliminé. Bah, en quoi il est éliminé? Alors que dans la sourate 6, à partir du verset 161 à 162, il dit sur la religion d'Abraham. Il dit, on vous a légiféré en tant que religion, c'est qu'on a enjoint à Abraham, à Moïse, à Noé, dans une autre sourate. Hey, il dit, il vient du Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Israël qui l'a envoyé. Toi, tu dis non, c'est faux. Prouve que c'est faux. C'est tout ce qu'on te demande. Le fait que déjà, il a déjà dit que lui, il vient du Dieu d'Israël, toi, tu n'as rien à dire. Parce qu'il se réclame du Dieu d'Israël. Donc, déjà, le verset que tu as donné de Deutéronome 13, je te réponds clairement. Le prophète dit qu'il vient du Dieu d'Israël. Et toi, tu dis non, il ne vient pas du Dieu d'Israël. Pourquoi tu dis qu'il ne vient pas du Dieu d'Israël? Il faut prouver. Ok. Et je donne d'autres sourates. Et là, on va s'amuser un peu. Ok. Excusez. Voilà. Attends. Ok. Et là, je m'amuse un peu. Ça, c'est de l'amusement, mais non, je vais faire avec toi. Dans Marc 10, à partir du verset 17, il y a quelque chose que Jésus va faire. Et il y a quelque chose que Jésus va dire. Il y a un homme qui vient voir Jésus. Et Jésus va lui poser certaines questions qui sont très édifiantes. Ouais, très édifiants. Pourquoi? Jésus va parler en premier lieu de l'unicité de Dieu. Donc il va dire à ce gars-là, est-ce que tu crois à un Dieu unique et tout ça? Il va dire oui, je crois à un Dieu unique. Bah, le prophète l'a prêché. Dans le Coran, dans la sourate 112 à partir du verset 4, on te prêche en fait l'unicité de Dieu. Il va parler d'autres choses, par exemple de l'adultère. Dans le Coran 17 à partir du verset 32, on te parle de l'adultère. Il va parler de l'interdiction de tuer. Dans le Coran 17 à partir du verset 33, on te parle de cette interdiction. Jésus va demander, va dire, est-ce que tu respectes en fait le fait qu'on ne vole pas? Dans le Coran 2, verset 188, Allah dit de ne pas voler. Jésus va dire, est-ce que tu ne fais pas de faux témoignages? Dans le Coran 22, verset 3 et 30, en fait, on t'interdit de faire des faux témoignages. Christ, Jésus va dire, ne fais pas du tort à tes prochains. Ouais, dans la sourate 5, à partir du verset 8, le prophète a demandé de ne pas faire du tort aussi à ses prophètes, à des gens. Et après, Jésus va dire quoi? Honore ton père et ta mère. Coran 17, verset 23. Allah te dit d'honorer ton père et ta mère. Ce sont les mêmes discours. Ce sont les mêmes paroles.
Il se réclame du Dieu d'Israël. À la fin, Jésus dit quoi? On dit quoi? Jésus l'aima. Donc, si le prophète était au temps de Jésus, avec ce courant, Jésus allait l'aimer. Pourquoi? Parce qu'il dit les mêmes paroles que Jésus. Et le prophète l'a dit. Jésus est mon demi-frère. Jésus est mon demi-frère. Un autre argument encore, je reviens encore sur Deutéronome 13 et Deutéronome 17. D'abord, je prends Jean 17 à partir du verset 3. La vie éternelle, c'est qu'on te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Toi, le seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Et c'est la même chose qui est reconnue, par exemple, dans la Kalamatou Shahada. On te fait savoir qu'il n'y a point de Dieu que Dieu, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Donc, on te parle encore de l'unicité de Dieu. En fait, ici, c'est pas à moi, en fait, de montrer, en fait, les critères prophétiques, Christ. C'est à toi de montrer les critères prophétiques, et à toi de montrer, en réalité, qu'est-ce qui discrimine, en fait, mon prophète. Qu'est-ce qui discrimine mon prophète, en fait? En réalité, tu dis que mon prophète est faux. Ok. Tu te bases sur quoi? Tes critères prophétiques à toi. Qu'est-ce qui discrimine mon prophète? Utilise-les contre moi, et je l'utilise, qu'on appelle ça, je te montrerai si c'est vrai ou faux. C'est tout le souci qu'elle a. Christ, c'est tout le souci que moi je te demande. Montre-moi dans ta Bible les critères prophétiques et on en discute sur ça. Dis que mon prophète ne respecte pas un de tes critères prophétiques, par exemple, dans Deutéronome ou bien dans la Torah, puisque c'est dans la Torah en réalité, quand on revoit en fait les critères prophétiques, montre-moi un verset où le prophète, en réalité, ne respecte pas en fait un des critères. Si tu veux parler des prophéties, il y en a plein. Je peux te montrer des prophéties. Tu veux parler des guérisons, mon prophète a guéri des gens. Tu veux parler des miracles, ou bien tu penses que quoi, c'est faire du vin, pour toi, ça fait pour toi un grand prophète, parce qu'il a fait du vin. Non, ça suffit pas. Ça suffit pas. Mon prophète aussi a fait jaillir de l'eau. Mon prophète ne boit pas du vin, mais il a fait jaillir de l'eau. Il a multiplié du pain. Il a multiplié de la nourriture. Tout ça, ce sont des miracles. Il a fait au nom de Dieu. Il a fait au nom du Dieu d'Israël, parce qu'il se réclame venir du Dieu d'Israël. En fait, Christ, tu me dis que je suis nul. Tu me dis que je suis nul. Et tu me dis que je n'ai pas d'argument. Par contre, tu ne donnes pas d'argument. Tu m'as donné Isaïe, là c'est bouffé. Tu m'as donné Isaïe, tu es bouffé. Parce que mon prophète dit qu'il se réclame du Dieu d'Israël. Donc là, tu es bouffé. Pour terminer, je te mets en garant par rapport aux propos de Jésus. Dans Matthieu 7, à partir du verset, j'oublie 47, je sais plus. Il te dit, enlève d'abord la paille en fait qui est dans tes regarde en fait la paille dans tes yeux avant que tu enlèves en fait la poutre en fait dans les yeux de ton ami. Donc, lorsque tu vas parler en fait de mon prophète, c'est-à-dire sur les critères prophétiques dont toi tu parles, lorsque tu vas parler de mon prophète et que tu vas dire, il a fait ci, donc ça le discrimine, n'oublie pas de regarder si les autres prophètes aussi n'ont pas fait ceci. Parce que tu vas discriminer d'autres prophètes, peut-être même l'un des meilleurs prophètes de ta Bible. Donc, fais attention à ce que tu vas dire, en fait. Et ça, c'est une mise en garde. Ça, c'est une mise en garde. Voilà. Et moi, je termine sur ça et moi, je laisse. Parce que depuis, il ne donne pas d'argument, je ne sais pas à quoi rebondir. Vas-y. Alba, oui, j'ai fini. D'accord. Ah, Minato, le grand Minato. Tu as vu que les 10 minutes ont beaucoup arrangé. Tu as eu quand même à placer des arguments, tu as lu des versets. Tu as vu que 10 minutes, c'est déjà beaucoup pour un développement. Non, moi, je suis précis, en fait, dans mes débats. Donc, c'est ça, en fait, moi, je voulais. Des discussions Oui, précises, pas euh, des paroles en l'air. En fait, il y a des gens qui sont d'hommes. Sincèrement, il y a des gens qui sont d'hommes, en fait. Moi, sincèrement, les paroles de 10 minutes, ça m'endort, ça m'endort. J'aime pas parler assez. Voilà, c'est tout. d'accord. Mais vas-y, D'accord. c'est bon, c'est fini. Ok, donc tu as épuisé tes 10 minutes, tes premières 10 minutes. Il te reste encore 10 minutes. Donc j'espère que la prochaine fois, tu vas encore avoir beaucoup d'arguments pour pouvoir placer le temps de faire la conclusion et puis bon, les questions et réponses, tout ça. Donc le frère Willy, c'est ton premier temps de 10 minutes. Voilà, donc je vais lancer ton temps si tu es prêt. Donc, j'ai lancé.
Ok, merci frère. Donc, vous voyez, vous pouvez vous muter, non? Ouais, Minato, Alba, vous pouvez vous muter là comme ça pendant qu'il parle, on m'entend mieux. Ok, merci. Vous voyez, Minato n'a pas d'argument. Je comprends pourquoi tu voulais forcément 5 minutes là. Pendant les 10 minutes, tu n'as absolument rien dit. Rien. J'ai dit, Deutéronome 13 que tu as pris là, quand il dit, et puis tu as dit que non, moi il dit qu'il a insulté Allah. Tu as dit que moi il dit que, Mohammed il est Satan. Il n'a pas dit Mohammed est Satan. Hein. Il a dit Allah. Maintenant il a montré les preuves. Est-ce que je n'ai pas montré là où c'est écrit? Tu as vu que j'ai expliqué de façon claire que selon la Bible, selon l'écriture, dans Genèse chapitre 3, le verset 1, c'est Satan qui est le plus rusé. Quand on prend dans le Coran, dans Surat 8, le verset 30, c'est Allah qui est le plus rusé. Bon, où est la différence? Mais tu dis qu'il est Allah. Il n'est pas insulté Allah. Il a dit ce qu'il est en réalité. Ce n'est pas une injure. Maintenant, il revient encore sur le sujet. Deutéronome 13, le verset 1 et suite que j'ai pris là. J'ai pris ça pour te montrer que ton prophète là, il est venu présenter un faux Dieu. Le Dieu que ton prophète est venu présenter là, ce Dieu là, il n'est pas père. Et selon vous, votre croyance islamique, ce Dieu là, il descend. Votre Dieu là, il ne descend pas. Peut-être qu'on prend les Écritures, quand on prend Genèse, Exode chapitre 24, le verset 10. L'Écriture dit que non, l'Éternel est descendu. Sous ses pieds, c'était bleu comme le ciel. Donc, dans les Écritures, l'Éternel est descendu. Tu comprends un peu? Donc, le Dieu véritable de la Bible, là, on l'a vu. Même dans Genèse chapitre 18, les 3 hommes qui sont venus là, parmi ces hommes, il y avait l'Éternel. Ce sont les 2 là, dans Genèse 19, qui sont allés à Sodome et Gomorrhe. L'Éternel est resté avec Abraham. Nous croyons un Dieu qui est multidimensionnel. Ce n'est pas un Dieu qui est limité, où on dit de lui, il peut tout faire, mais son pouvoir de tout faire ne lui permet pas de tout faire. C'est quel argument anachronique ça? Donc tu es rentré en brousse. Maintenant, je vais entrer en profondeur. La partie là, suivez très bien, soyez concentrés les frères. Ça va chauffer maintenant. Donc voici d'autres points maintenant qu'il va souligner. En tout cas, pour ceux qui sont beaucoup sensibles là. Moi, je ne vais pas dire, je ne vais pas inventer des choses. Hein. C'est ce qui est écrit, je vais lire. Donc si c'est difficile pour vous là, ne venez pas m'accuser. C'est ce qui est écrit, je vais lire, précise. Donc on ne se fâche pas. Hein. Voilà, quand on fait le débat, il faut être prêt. Il faut avoir le cardio. Si tu n'as pas le cardio, tu vas avoir diarrhée chronique. Hein. Ok. Maintenant, je prends. Regardez ça. Voilà. Tu as lu le audio là. Est-ce que tu sais où tu as mis ton pied? Ok. Regarde ça. Saïd Boukari 57-65. Regardez un prophète. Hein. Aïcha rapporte. On m'a fait de la magie sur l'apôtre d'Allah. On a fait de la magie sur l'apôtre d'Allah. De sorte qu'il pensait avoir des relations sexuelles avec ces femmes. Alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Donc quand Mohammed s'élève comme ça, quand il vient dire par exemple à, comment il s'appelle même, Ali. Quand il vient dire à son prénom Ali, est-ce que tu sais que hier là même là, toutes mes femmes là même, en une nuit, je suis sorti elles toutes. Lui, chez lui, il a eu des relations sexuelles avec elle. Oh, il n'a rien fait. Il raconte des trucs qu'il n'a pas fait en réalité. Un prophète qui a été ensorcelé. Ça, c'est quel prophète ça? Regardez, quand on prend Nom chapitre 23, le verset 23, l'Écriture nous dit quoi? Je vais lire ça rapidement. Nom 23, le verset 23. Un instant, voilà, l'Écriture nous dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Tu comprends? Un véritable fils de Dieu, là, il peut pas, la magie ne peut pas le prendre. Il ne peut pas être envoûté et puis ça apprend. Mais un prophète, petit truc qu'ils ont fait sur lui, net pas, ça l'a pris en même temps. C'est quoi ça? Ça, c'est ça qu'on appelle prophète là. Venez nous présenter. Toi là, est-ce que tu connais Mohammed même? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne le connais pas encore. Regardez ce qui s'est passé. On dit, c'est la magie la plus dure car elle a un tel effet. Puis un jour, voilà, il dit, oh Aïcha, sais-tu qu'Allah m'a instruit concernant le sujet sur lequel je l'ai interrogé? 2 hommes sont venus me voir et l'un d'eux s'est assis près de ma tête et l'autre près de mes pieds. L'un près de ma tête a demandé à l'autre, qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? Donc ils ont demandé maintenant, le gars demande, qu'est-ce qui ne va pas avec Mohammed? Le gars dit, ce dernier a répondu qu'il est sous l'effet de la magie dont ils l'ont voûté. Petit truc, ils ont fait net pas, ça l'a pris en même temps. Il y a les mêmes pièges de souris, même souvent, là, ça n'attrape pas. Mais le petit truc, ça l'a pris. Ça, c'est un prophète possédé. Le premier a demandé, qui a fait de la magie sur lui? L'autre a répondu, Labid bin al-Assam. Un homme, voilà,
un homme de Bani Zouraïk, qui était un allié des Juifs et était un hypocrite. Dans ces petits moments-là qui a fait un mouvement, et puis ça fac votre prophète là. Le premier a demandé quel matériau a-t-il utilisé? L'autre a répondu un peigne et les cheveux collés dessus. Regardez ça. Donc toi, ton prophète, on prend peigne et les cheveux collés net, on l'envoûte en même temps, ça apprend en même temps. Frère, faut sortir dans ça. Faut sortir dans ça. Ton prophète, comme un véritable prophète de Dieu, ils vont en sorceler et puis ça apprend. Faut te réveiller, frère. Tu es dans les ténèbres. Maintenant, je prends encore Deutéronome 18. J'ai dit, les versets de la Bible qui montrent que ton prophète, c'est un faux prophète là. Il y en a tellement plein. Si je veux tout citer, on ne va pas quitter ici. Deutéronome 18, à partir du verset... Voilà. Regardez, on va prendre à partir du verset 20. Voilà. Deutéronome 18 à partir du verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce prophète dira, voilà, quand ce que le prophète plutôt dira n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Voilà. Donc on dit, si un prophète il annonce des choses que ce n'est pas arrivé là, c'est un faux prophète. Ce n'est pas Dieu qui lui a commandé de dire, vu que Dieu ne ment jamais. Voilà. Mais ce prophète qui va le dire là, il va le dire par audace. Ce n'est pas Dieu qui le pousse à dire ça. Ça veut dire c'est un faux prophète. Et Dieu ne peut pas annoncer quelque chose et puis ça va pas arriver. Ça peut prendre du temps, mais ça va arriver, ça va s'accomplir forcément. Maintenant, regardez ici, il y a ton prophète. Mohamed Salah sur Salade. Regarde. Riyad As-Saïlin, 1747. On va traduire ça. Ton prophète, il a dit un truc ici, là. Vraiment. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelqu'un. Hein? Regarde. Un jour, vers la fin de sa vie, le messager d'Allah a conclu la prière Isha, nuit, et a dit, après 100 ans à partir de ce soir, aucun des habitants de la surface de la terre ne survivra. C'est-à-dire, au moment où il parlait là, au sort de sa vie là, il dit 100 ans après là, personne ne va survivre à la surface de la terre. Tout le monde va mourir. Bon, aujourd'hui on est en 2025. Jusqu'à présent là, il y a encore des personnes à la surface de la terre. La fin du monde est déjà passée ou bien on est dans une autre planète, tu ne comprends pas. Voilà ton prophète, il est venu raconter des balivernes encore. Quand on va dire que c'est un faux prophète, il va dire que c'est un juge. Ça là, est-ce que c'est mon papa qui a écrit ça? C'est ma maman qui a écrit ça. C'est ça, c'est ce prophète qu'on doit suivre, frère. Faut te réveiller. Mohamed, c'est un démon miniature. C'est la vérité, il dit. Il ne faut pas t'affuir, il ne faut pas descendre, c'est la vérité. Et Jésus lui-même, il a dit que Mohamed, c'est un démon. Il y a des gens qui disent que non, Jésus n'a jamais parlé de Mohamed. Qui vous a dit ça? Je vais vous montrer le verset. Jésus a parlé de Mohamed, mais il a dit quoi? C'est ça. Jean 8, le verset 12. Regardez ce que Jésus dit. Le verset 12, je lis ça d'abord pour Jésus. Il dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ce qui veut dire que si tu marches, voilà, si tu es en Christ, tu vas marcher, voilà, dans la lumière, tu auras la lumière de la vie. Mais si tu ne suis pas Jésus, c'est les ténèbres directement, tu vas marcher dans les ténèbres. Maintenant, il prend Jean 12, le verset 35, on va voir ça après, il plonge dans le Coran et vous montrer quelque chose. Jésus dit dans Jean 12, 35, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres, retenez bien, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Les gars, ils sont en train de signaler live là. Hein. Ouais. Les gars, ils sont en train de signaler les live. Ils sont en train de signaler les live. Ils viennent de recevoir des restrictions tout à l'heure là, que mon live va prendre fin dans 5 minutes. Ils ne savent même pas encore aller en profondeur, ils ont déjà commencé. Les gars, tapotez, mettez le cœur, commentez bon live, c'est signalé déjà. Jésus dit ici, celui qui marche dans les ténèbres, il dit marcher dans les ténèbres afin que les ténèbres ne vous surprennent point, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. C'est ton prophète, il y a ton prophète, Sourate 46, le verset 9. Lui, il ne sait pas où il va. Sourate 46, le verset 9. Voilà. Dis.
Je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Donc, quand tu vas te retrouver en enfer, Aminato, maman, il va dire que bon, cher ami, il était clair, toi sur la terre. Il dit c'est un avertisseur clair. Tu t'es retrouvé en enfer, là, viens. Au suivant. Donc, frère, il m'arrête là. Mais, frère, ils ont signalé mon live. Hein. Ils ont signalé aussi. Donc là, on fait comment? Parce que si le live était signalé, ça va se couper là. Ça n'est pas intéressant. Vraiment, les musulmans là. Minato. Minato. Albaoui, je peux avoir la source qu'il a donnée là. Je peux avoir la source qu'il a donnée du fait que la nuit du chat et tout ça. Vous laissez dans la conclusion, vers la fin, tu as posé la question. Non, c'est important, je vais répondre à ça. D'accord, donc tu as besoin de la source pour répondre dans 10 minutes. C'est quoi la source? Ok, Willy, est-ce que tu peux donner la source rapidement? Voici ça. Attends, je prends Riyad Assaï. Remets doucement, je prends. Merci. Merci, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, je lance les 10 minutes. Ok, C'est bon? là, c'est bon. Ok. Ouais, laisse-moi 10 minutes. Ok. Donc, je vais prendre ces arguments par ascendant. Il dit le prophète a été envoûté. Ouais, c'est un homme. Il a été envoûté. Il a reçu, en fait, la guérison de son Dieu. Et dans la suite, en fait, de la 10, on te fait savoir que il a reçu la guérison, en fait, de son Dieu. Tu n'as pas tout lu, en fait. Et c'est ça, en fait, la malhonnêteté, en fait, chez vous. Et il a dit que dans sa Bible, c'est écrit que Satan, en réalité, le diable, en fait, en réalité, ne possède pas les gens, il attrape pas les gens, il fait pas les gens. C'est-à-dire que, en réalité, le diable n'a pas de contact avec un enfant de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Pourtant, Satan a soulevé Jésus. Bizarrement, Satan a transporté Jésus et Satan l'a envoyé partout. Il s'est promené avec lui. Alors qu'on te dit que le diable, lorsqu'il voit Dieu, il frémit. Il a peur. Mais bizarrement, il a vu Jésus. Bizarrement, il a vu Jésus, il n'a pas frémi. Il a même soulevé Jésus, il a donné des ordres à Jésus. Et ça, en fait, c'est pas des arguments. En réalité, c'est pas des arguments. Tu ne rentres pas dans les critères prophétiques. Tu ne rentres pas dans les critères prophétiques et tu ne montres pas en réalité que tu es venu défendre en fait en réalité que le prophète est faux. Tu dis chez toi, ton éternel descend. Chez les juifs, l'éternel ne descend pas. Pourquoi? Je t'affiche une source. Excuse-moi, je fais ça rapidement. Attends. Par rapport aux 3 anges qui sont venus voir, excuse-moi. Par rapport aux 3 anges qui sont venus voir, c'est-à-dire Abraham, qu'est-ce que va te dire en fait le Talmud? Ouais, le Talmud va te dire, et tu as la référence en haut, Bava Metzia 86b. La Géméra continue. Qui sont ces 3 hommes? Michael, qui est venu annoncer à Sarah qu'elle allait donner naissance à un fils. Raphaël, qui est venu guérir Abraham après la circoncision. Et Gabriel, qui est allé renverser Sodome. Donc, monsieur, lorsque tu dis que Dieu descend et que les Juifs en réalité croient en cela, ne dis pas que les Juifs en réalité croient en cela. Vous êtes la seule religion sur cette terre qui pense que Dieu descend. Vous êtes la seule religion. Ne mets pas ça, ne mets pas tes idées en fait sur les Juifs en fait. Vous êtes la seule religion pour qui Dieu descend. Pour eux là, Dieu ne descend pas. Dieu va descendre pourquoi? Et ça, il faut comprendre que c'est un thème. Lorsque dans les Bibles, ou bien qu'on appelle ça dans les Torah, Dieu fait une action. Lorsque Dieu dit lui-même il fera une action, c'est pas lui-même qui le fait. C'est par l'envoi non seulement des messagers, c'est par l'envoi non seulement peut-être en tout cas, c'est par l'envoi de quelqu'un. C'est pas lui-même qui le fait. Parce que chez eux, Dieu ne descend pas.
Et ça existe avec quoi? L'avènement de, je crois c'est l'avènement avec Moïse et Aaron, où Dieu dit, je vais frapper avec ma verge. Par ceci, tu reconnaîtras que je vais frapper avec la verge qui est dans ma main. Là, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, je vais frapper avec la verge qui est dans ma main. Qui a frappé? Si on te pose la question, c'est Aaron qui a frappé. Donc pour toi, Aaron est Dieu. En fait, c'est ça, en fait. Vous faites du 2 poids, 2 mesures quand ça vous arrange. Pourquoi ici, tu ne dis pas que Aaron est Dieu? Puisque c'est Dieu qui frappe. C'est Dieu qui a dit, parce que si tu reconnaîtras que je vais frapper. Aaron a frappé. Pourquoi tu ne dis pas que Aaron est Dieu? Tu diras que non, Aaron a été envoyé. Bah, Jésus aussi a dit que j'ai été envoyé. Jésus a dit que j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée, en fait. Donc, c'était l'œuvre, en fait, qui a été donnée, qu'il a achevée. Donc, en fait, Christ revient au débat. Revient au débat. Ok. Donc, non seulement je t'ai prouvé que l'Éternel ne descend pas, et ça, c'est selon la croyance des Juifs, et le salut vient des Juifs, normalement. Et si tu penses que le salut ne vient pas des Juifs, donc Jésus a menti, donc la compréhension des Juifs, pour toi, normalement, elle est importante. Tu dis que, en réalité, Jésus en fille a été transporté par Satan, donc c'est pas un argument à faire valoir, puisque Jésus aussi a été transporté par Satan. Et tu as parlé encore de quoi? Bon, je me souviens plus. Et tu as parlé du Dieu d'Israël. Tu dis, le prophète n'a pas prêché le Dieu d'Israël. Prouve que le prophète n'a pas prêché le Dieu d'Israël. Tu montres les caractéristiques du Dieu d'Israël, on vérifie. Et je te montre les caractéristiques du Dieu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prêché. Et si ça ne correspond pas aux caractéristiques des dieux du juif, bah, quelqu'un est éliminé. Pour eux, déjà, ils ne reconnaissent pas que Jésus soit divin. Parce que Jésus, le Messie, n'est pas divin. Voilà pourquoi ils ont refusé. Ils ont mal compris le fait que Jésus est venu leur parler. Et eux, ils ont compris que Jésus était en train de se faire Dieu. Mais ça, c'est une mauvaise compréhension. Du fait que Jésus lui-même a dit que c'est une prophétie d'Isaïe, qu'ils vont mal comprendre, en fait, les paroles. Donc, lorsque Jésus est en train de parler, aucunement, il a dit que j'étais Dieu. Mais eux, ils ont compris que Jésus était en train de dire qu'il était Dieu. Tu as pris un verset qui dit que si un prophète fait des choses et que ça ne s'accomplit pas, il devra être tué. Bah, Jésus était pendu au bois. Est-ce qu'on dira que Jésus aussi, il n'est pas venu prêcher le Dieu d'Israël? Oui, c'est ce qu'ils ont pensé. Que Jésus n'est pas venu prêcher le Dieu d'Israël. Donc, il était pendu au bois. En fait, venons aux arguments. Aux arguments. Tu vois. Et venons aux arguments. La disque que tu as pris de Riyad Assaï 1747, on te fait savoir, en fait, des personnes, en fait, qui vivaient au temps du prophète. Ils ne verraient pas les 7 ans. C'est-à-dire les 100 ans, ils ne le verront pas. On ne parlait pas, en fait, du monde, en fait, ou quoi que ce soit, qui ne verra pas, en fait, les 100 ans. Et ça, je pense que ça, c'est clair, en fait. Ça, la disque que tu as donnée, il faut savoir qu'il y a des explications par rapport à cela. Donc ici, la disque que tu donnes, on te parle, en fait, de qui? On te parle des gens, en réalité, qui ont vu le prophète. Ceux qui ont vu le prophète ne vont pas atteindre 5 ans sur terre. Ne vont pas atteindre 5 ans sur terre. Voilà. Je termine. Et je reviens sur Deutéronome 13, Deutéronome 18 et Deutéronome 17. Voilà les critères prophétiques. Parce que depuis, tu n'as pas encore touché. Tu me dis que mon Dieu n'a pas prêché le Dieu d'Israël. Prouve-nous que mon Dieu n'a pas prêché le Dieu d'Israël. Tu es bloqué. Deutéronome 13, 17, 18. Le prophète enseigne le même concept que le Dieu d'Israël. C'est-à-dire que quoi? Il est seul. Il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu. C'est ça ils ont connu. Le prophète a fait des annonces prophétiques qui s'est réalisées. Il doit pas faire des miracles au nom de d'autres dieux. Mon prophète se réclame du Dieu d'Israël et il a fait des miracles au nom du Dieu d'Israël. Puisqu'il dit, il vient du Dieu d'Abraham, de Moïse, de Noé, de Jésus.
En fait, ça fait, je sais pas, 43 minutes que je te demande juste une chose simple. Prends les critères prophétiques et montre-moi que mon prophète est faux. Déjà, le seul argument que tu as donné, peut-être qui était pertinent, c'est l'hadith que tu as donné. Mais en réalité, l'hadith ne dit pas que ce sont en fait tout le monde, ou bien le monde va s'arrêter là, ou bien ce sera la fin du monde. Parce que les critères de fin du monde sont cités. Les critères de fin du monde sont cités. Et ces critères-là, ça devait être respecté avant que ce monde-là soit fini. Et il y a les critères en fait de fin du monde. Ici, c'est dans un contexte bien précis. Tous ceux qui ont vu le prophète ne verront pas les 100 ans. Ça, c'est simple. Voilà. Donc, je demande à Willy de revenir en fait sur ce verset précédent et de nous faire savoir en quoi mon prophète ne répond pas aux critères prophétiques. Je lui demande pas est-ce que mon prophète a marié 5 femmes, est-ce que mon prophète a fait ci, est-ce que mon prophète a commis des guerres, est-ce que mon prophète... Parce que on va retourner à tes prophètes bibliques et on verra s'ils ont fait la même chose. Et s'ils ont fait la même chose, tu les disqualifies au même moment que tu disqualifies en fait mon prophète. Et c'est ça en fait le problème. Depuis, tu me donnes pas d'argument réel. Tu as parlé en fait des 3 anges. Là, je t'ai réfuté carrément. Tu as parlé de Satan ou quoi que ce soit qui possède ou quoi que ce soit. Ton Jésus a été possédé du fait que c'est Satan même qui l'a transporté en personne. C'est-à-dire, Satan est descendu sur lui-même. Satan est descendu sur lui pour le prendre, soulever un homme que tu dis que c'est le Fils de Dieu pour aller le tenter. Ça, c'est Satan même. Et c'est ça le problème, en fait. Revenons au texte et discutons sur les critères prophétiques. D'accord. Je peux quand même dire quelque chose, non? Voilà, parce que je vous écoute. Je ne prends pas de parti. Vu que c'est un débat, je suis modérateur, je suis obligé d'être impartial. Bon, moi, j'entends dire depuis que le frère Minato demande à ce que le frère Willy demande que, selon la Bible, est-ce que tant. Mais moi aussi, depuis, je ne fais que t'écouter. Je ne vois aucune démonstration du fait que le prophète aussi a approuvé selon la Bible, selon les critères d'un prophète, selon la Torah et selon, comment on appelle ça, selon les prophètes. Parce que dans les critères, dans Somme aussi, dans les critères sur lesquels il faut reconnaître un prophète venu de Dieu. Somme explique cela. Bon, je ne vais pas peut-être donner le passage, mais voilà. Mais Donc, Albaoui, tu veux te mêler au débat ou pas? Non, écoute, non, c'est pas ça. Je vais dire que toi aussi, en tant que débatteur aussi, tu dois aussi nous prouver réellement que du coup, le prophète aussi, Mohammed, aussi est un prophète venu de Dieu. Regarde. C'est quoi le thème? Non, c'est ma prise de parole. Non, je demande. C'est quoi le thème? Regarde, j'ai juste demandé à un modérateur pour mettre du temps. J'ai juste demandé à un modérateur pour mettre du temps. C'est tout. Ok, merci beaucoup. Désolé. Le frère, voilà. il faut prendre tes délais 10 minutes. Et puis, après cela, on fera la conclusion. Et ensuite, voilà, c'est possible qu'on fasse des questions-réponses. Voilà. Peut-être après, on va trouver combien de fois on posera des questions. Voilà. Donc, comment c'était 10 minutes? Mutez-vous. Voilà, pour qu'on puisse mieux m'entendre. Merci beaucoup. Les frères, vous voyez, vraiment, l'échange, c'est même pas Minato, c'est même pas qu'est-ce que tu as appris à venir faire le débat. Parce que toi, tu vois, les gens viennent faire le débat, toi aussi tu t'es levé, il fait le débat, frère Willy. Frère, tu vois que tu es cassé les dents. Ton niveau est tellement faible. Hein, frère? Il dit, même mon petit frère, s'il vient faire le débat, toi, tu n'as pas t'en sortir. Ton niveau est assez faible. Tu n'as même pas d'argument. Tu n'as même pas de point chose concret. Tu dis une chose, tu vas là-bas, tu rentres ici. Bon, je reviens encore. Tu as raconté beaucoup de choses, beaucoup de balivernes. Voilà. Dans Deutéronome chapitre 13, que tu as donné là, le passage dit que si un prophète vient pour appeler à adorer d'autres dieux là, c'est un faux prophète. Et je te montre, voici les points que j'ai énumérés. Je dis, selon la Bible, là, le Dieu véritable, là, il est Père. Selon Malachie chapitre 2, le verset 10, Ésaïe chapitre 64, le verset 7, Matthieu 5, le verset 9 et Romains 8, le verset 14. Il est Père. Ça, c'est selon la Bible. Le Dieu véritable, selon les Écritures, là, Jean 4, 24, il est Esprit. Ça, c'est selon la Bible.
Tu comprends? Maintenant, Jésus lui-même, pendant son ministère, il a dit de façon claire, puisque vous vous dites que vous croyez en Mohammed et que Mohammed est un vrai prophète et qu'il confirme Jésus. Jésus dit il est mort, il est ressuscité, selon Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Toi, ton prophète que tu dis c'est un vrai prophète là, il est venu nier ça, il est venu contre ça, il est venu appeler à adorer d'autres dieux qui selon vous, il ne descend pas. Un autre Dieu qui selon vous n'est pas père. Tu as pris Romains, comment on appelle ça? Sourate 112, verset 4, pour dire que non, Jésus a dit d'adorer un seul Dieu. Frère, Jacques chapitre 2, le verset 19 nous dit quoi? Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Même les démons qui croient qu'il y a un seul Dieu là, donc ils sont sauvés parce qu'ils croient qu'il y a un seul Dieu. Vous pensez que c'est le fait de croire qu'il y a un seul Dieu, ça garantit ton salut? Ça, c'est une compréhension incongrue, une compréhension anachronique au regard rocambolesque et bancal. Quelqu'un qui comprend les Écritures comme ça, il n'est pas loin de l'enfer. Donc, il faut revoir ton cas là. Tu comprends un peu? Il ne suffit pas de croire qu'il y a un seul Dieu. Non. Et regarde, je vais te présenter d'autres sources encore qui montrent que ton prophète c'est un faux prophète. Moi, il présente beaucoup de points. Tu ne peux même pas me contredire sur un seul point. C'est là, non, il revient sur le sujet. Tu te limites à dire ça, mais tu ne peux pas me contredire. Sourate 69, à partir du verset 43. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la haute. Voici un passage ici où il est fait mention du fait que si Mohammed c'est un faux prophète là, s'il inventait des paroles, puisqu'il était ensorcelé, donc il pensait qu'il faisait des choses qu'il ne faisait pas. Donc effectivement, il a dit des choses que Allah même ne lui avait même pas commandé de dire. Donc ici, il est fait mention du fait que si c'est un faux prophète là, son ordre va être tranché. On va voir comment il est mort. Pourquoi quand les gens veulent se convertir là, vous ne leur expliquez pas comment votre prophète il est mort. Qu'est-ce qui a fait qu'il est mort? Est-ce que selon sa mort là, est-ce que c'est un vrai prophète? Regarde, je suis ici. Rapporté par Abu Daoud dans ses Sunna numéro 4512 et authentifié par Cheikh Albani dans sa collection de Sunna Abu Daoud. Regardez un peu. D'après Abderrahman ibn Affar Kalalagri, le prophète, que la paix d'Allah et son salut soit sur lui, acceptait les cadeaux, mais ne mangeait pas de l'aumône. Une femme juive de Kaïba a donné une brebis grillée qu'elle avait empoisonnée. Le prophète, que la paix d'Allah et son salut soit sur lui, en a mangé et les gens en ont mangé. Alors, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, voilà, a dit: levez vos mains, car elle m'a certes informé qu'elle est empoisonnée. Bish ibn al-Bara, bon, les noms de fétiches là, il pas tout lui payer, c'est bizarre, est mort. Et alors, le prophète et son, voilà, et son père d'Allah et son salut soit sur lui, a envoyé quelqu'un pour demander à la juive: qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Qu'est-ce qui t'a poussé à m'empoisonner? Voilà, Mohammed appelle quelqu'un pour demander ça. Elle a dit: si tu es un prophète, alors ce que j'ai fait ne t'ennuie en rien. Mais si tu es un roi, alors j'aurais libéré les gens. Voilà, si tu es un prophète, j'aurais libéré les gens de toi. Le prophète, que la paix de l'État soit sur lui, ordonna qu'elle soit tuée. Bon, ça c'est son boulot depuis les petits, donc voilà, ça n'étonne personne. Puis le prophète a dit, voilà, c'est la partie qui m'intéresse. Le prophète a dit: lors de la maladie à la suite de laquelle il est mort, je ne cesse de ressentir la douleur due à ce que j'ai mangé à Kaïba. C'est cela qui maintenant coupe mon aorte. Il n'a pas dit c'est cela qui maintenant coupe mon pied. C'est cela qui maintenant coupe mon aorte. Ton prophète Allah ici dit que non, que si c'est un faux prophète, là, son aorte va être tranché. Effectivement, son aorte a été tranché. C'est comme ça, il est mort. Il est mort comme un faux prophète. Ça là, vous ne voulez pas enseigner aux gens. Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas enseigner ça aux gens? Dieu a permis que ça se passe comme ça jusqu'à ce que son autre fils puisse être tranché pour que lui-même il puisse confesser que son aorte a été tranché. Parce que s'il mourait sur le champ, bon, comment nous on allait savoir? Dieu a permis que lui exclusivement là, il puisse vivre, il puisse souffrir dans ça là. Comme Ahmed Didat il a souffert pendant 9 ans sans parler, puisqu'il a prêché à chaque fois que Jésus n'est pas mort, il n'est pas crucifié, que si Jésus est le véritable Dieu, que Jésus lui arrache l'usage de la parole. Effectivement, Jésus a fait ça, il est mort comme dit n'importe quoi, il chiait sur lui-même, comme un gamin. C'est ce qui est arrivé à ton prophète ici.
Donc, il a souffert de cette maladie-là et effectivement, son aorte a été tranchée et il est mort comme un véritable faux prophète. C'est cet individu-là que vous nous appelez à aller suivre. Safourlaï. Jamais de la vie. Même mes tapettes ne peuvent jamais devenir musulmans. Maintenant, regarde encore. Il y a tellement de choses enseignées dans votre religion. Vous laissez ça pour venir dire non, Jésus n'est pas dit, il n'est pas crucifié. Je suis ici encore. Regarde ce que notre prophète a fait. On dit, ce hadith est cité dans 6 références musulmanes. Voilà. 15, ouais, je ne sais pas si on voit bien. 15 El ou Mel. Bon, tout ça là, ce sont les références. Il y en a plein. Donc, je vais lire ici rapidement, on va avancer. Selon Ibn Abbas qui dit, quand est morte Fatima, la mère de Ali, le messager d'Allah a retiré sa chemise et lui a fait porter. Et il a couché avec elle dans sa tombe. Oh, Safourlaï. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il a recouvert de terre pour l'ensevelir, certains disent, ô messager d'Allah, nous t'avons vu faire quelque chose que tu ne fais pas d'habitude pour quelqu'un d'autre. Il dit, je l'ai couverte de ma chemise. Voilà, je l'ai couverte de ma chemise afin qu'elle soit vêtue d'un vêtement du paradis. Donc, si vous comprenez bien, toi, ton prophète, lui, c'est pas l'acheter. Dans l'acheter vêtement au paradis, il est venu chercher la terre ici. Ah, Muhammad, ouais, Adoïtala. Et je suis allé avec elle dans sa tombe afin de lui alléger le resserrement. Il dit, je suis allé avec elle dans la tombe afin de lui alléger le resserrement de la tombe. Car elle était la créature d'Allah la plus aimée de moi après Abu Talib. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça là qui est un prophète là. Quelqu'un qui couche une femme pendant qu'elle est morte. Quelqu'un qui couche un cadavre. C'est lui là, dit que non, il est l'exemple à suivre. Bon, si tout ce que lui a fait là, il est l'exemple à suivre. Imaginez, s'il n'était pas l'exemple à suivre, c'est quel acte il allait poser. Et toutes ces actions, dit c'est lui qui est le modèle à suivre. Et s'il n'a pas fait ça, et s'il n'était pas le modèle à suivre, c'est quoi il allait faire? Peut-être que même, il ne sait pas, hein, il sait pas, peut-être qu'il allait coucher un serpent, ou bien, il ne sait pas, caillou. C'est quoi ça? Frère, il faut revoir ton prophète là, il a un sérieux problème. Maintenant, ton prophète qui ne peut même pas garantir, c'est dit lui-même là, il ne peut même pas se sauver. C'est lui, vous voulez qu'on suive. Jésus a dit dans Jean chapitre 12, le verset 35, celui qui marche dans les ténèbres là, il ne sait où il va. Et ton prophète a confessé, selon le Coran, que lui, il ne sait où il va effectivement. Donc, c'est un ténébreux. Maintenant, je lis la référence rapidement. Voilà. Je lis ça rapidement, mes pieds m'arrêtent là, vu que le temps est déjà arrivé. On dit, rapporté par, voilà, al-Allah, une femme Ansari qui prêta serment d'allégeance. Bon, il donne la référence rapidement. Hein. Voilà. C'est Saïd Boukari 39-9. Bon, vu qu'il était arrivé, je vais descendre ici. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui est mort et il y a une femme qui a dit, elle croit que Allah l'a grillé. Ça veut dire qu'il est sauvé. Vu que c'était un vrai musulman. Voilà. Il s'appelait Othman. Maintenant, ici, c'est Mohamed maintenant qui répond par rapport à ce que la dame a dit. Il dit, quant à lui, par Allah, la mort l'a rattrapé. Et je sais voilà, il dit, j'espère le meilleur pour lui, par Allah. Bien que je sois l'envoyé d'Allah, je ne sais pas ce qu'Allah me fera. Donc lui-même, son salut n'est pas garanti. C'est un faux. Ouais, le temps est arrivé. Bon, je pense que les deux fois 10 minutes sont terminées. On va passer maintenant à la conclusion. Voilà. Donc, Minato, on va commencer là. Faut faire la... Minato, t'es là? Ouais, bonjour tout le monde. Minato, t'es là? Qui a fait monter ce monsieur-là? Il n'y a pas, je suis le modérateur de Minato, donc mute-toi s'il te plaît. Minato, t'es là? Non, on n'a pas commencé avec toi. Pourquoi est-ce que ce monsieur-là monte maintenant? Non, je parle avec Minato, je parle pas avec toi. Oui, je m'en fiche que tu parles avec Minato. Oui, tu mais je ne veux pas intervenir dans votre débat, donc je parle à Minato, je veux juste lui demander un truc. Tu ne peux pas venir ici ouvrir ce qui te sert de bouche pour parler. Ah si.